Salutations révolutionnaires. Cher peuple, Dieu connaît bagage qui est lourd. On dirait que l'ours russe est très fâché. Mais quand je vous dis que l'ours russe est très fâché, il est très fâché. Dans un message télévisé, diffusé à la télévision russe, le président Poutine menace de frapper directement les pays dont les armes sont utilisées par les nazis terroristes de l'Ukraine en Russie. Je répète, Poutine menace de frapper directement les pays dont les armes sont utilisées par les nazis terroristes de l'Ukraine en Russie. Ah, les gars, commencez par préparer vos bunkers. Ceux qui vivent en Europe, en Occident, creusez des trous dans vos jardins, équipez, allez acheter des masques anti-gaz. Je vous dis, ça va... Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Je vous mets un petit extrait de la vidéo ici. Écoutez le ton et surtout analysez la posture de l'homme quand il parle. On sent que le gars n'est pas là pour blaguer. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé une frappe sur des installations de l'industrie de défense ukrainienne. L'un des plus récents systèmes de missiles russes à moyenne portée a été testé dans des conditions de combat. Il s'agit d'un missile balistique doté d'une ogive hypersonique non nucléaire. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière décisive et réciproque. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Le président Poutine vient d'envoyer un message très fort à l'Occident. Je m'explique. Avec l'utilisation du nouveau missile balistique Oreshnik contre l'Ukraine, le président Poutine fait une démonstration de frappe. Parce que ce missile sans charge nucléaire rappelle que la Russie maîtrise une technologie que l'OTAN ne peut égaler. À travers cette frappe, Moscou fait comprendre tout simplement et directement qu'il a des missiles qu'aucun système de défense de l'OTAN ne peut arrêter. Et c'est ça qui met en apoplexie depuis 24 heures les Occidentaux et l'OTAN. Ils sont tous en apoplexie. Va les voir sur leur plateau télé, les soi-disant experts. Vous savez, les États-Unis et leurs marionnettes à Bruxelles voulaient tester les limites de la Russie, n'est-ce pas? Ils ont maintenant la réponse. Et on voit que c'est une réponse rapide, précise, imparable. Et ce que j'apprécie avec la Russie et le président Poutine, c'est que ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Là maintenant, le vrai danger pour l'Occident, c'est quoi? Mais c'est de continuer à croire ou de croire dans sa gesticulation qu'il peut contenir un adversaire puissant, plus fort que lui, plus aguerri et qui a toujours des coups d'avance. Parce que oui, à chaque fois la Russie dévoile des nouveaux missiles que les Occidentaux ne possèdent pas. Des nouveaux missiles qui fait peur à l'OTAN. Et aujourd'hui, ni les États-Unis, ni d'autres pays du monde ne possèdent, à l'heure où je vous parle, de systèmes de défense aérienne capables d'intercepter les nouveaux missiles russes utilisés contre l'Ukraine. Parce que je vous rappelle que ces missiles hypersoniques de moyen portée russes, la vitesse est de Mach 10. Aujourd'hui, je répète, aucun au monde ne possède de tels missiles. Et je peux vous garantir une chose, étant souvent en Russie, la Russie est prête à une nouvelle escalade militaire. Elle est prête à une confrontation totale contre l'OTAN, l'Occident. Mais je ne sais pas si en face les Occidentaux sont prêts. Parce que vous savez, c'est facile de parler, etc. Mais venez en Russie et vous allez voir la détermination, le patriotisme des Russes derrière leur président pour comprendre les choses que je suis en train de vous expliquer. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, surtout l'élite occidentale,
les politiciens marionnettes occidentaux ont du mal à comprendre parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde. Vous le savez d'ailleurs, le président russe n'est pas quelqu'un qui bluffe. Quand il parle, il fait. Et c'est d'ailleurs ça qui fait peur aux Occidentaux. Il est patient, calme, réfléchi, mais surtout imprévisible. Donc quand il prend une décision, il ne fait pas de marche arrière. Le mec a fait pleuvoir des ogives sans charge nucléaire sur l'Ukraine. Pendant ce temps, les Occidentaux continuent, sont en train de bavarder. Ils sont dans une rhétorique guerrière, dans une rhétorique agressive, dans une rhétorique... Et ça n'impressionne pas la Russie. La rhétorique guerrière des Occidentaux n'impressionne que les pays du tiers-monde, n'impressionne que les pays africains. J'espère qu'avec ça, les politiciens occidentaux vont dégriser leur cerveau intoxiqué à la russophobie. Avec de tels missiles inarrêtables, la Russie peut même dire à l'avance à ses ennemis où frapper.